ça le deuxième processus de naissance. Les faux hommes de Dieu depuis des générations, partant du catholicisme qui a donné du luthérianisme, c'est-à-dire les églises réveillées ou charismatiques que nous connaissons aujourd'hui, ils ont prêché que dès que tu es baptisé, tu es sauvé. Ils n'ont pas compris que le baptême, c'est une nouvelle naissance. La naissance symbolise trois choses: l'eau, le sang et l'esprit. 1 Jean chapitre 5 verset 7. L'Écriture déclare, 1 Jean 5 verset 7. L'Écriture déclare, car, c'est l'Écriture, car il y en a trois qui rendent témoignage: l'esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Maintenant, l'esprit, l'eau et le sang, on les voit où? Nous les voyons quand une femme atteint ses 9 mois de grossesse. Lorsque le jour arrive qu'elle doit donner la naissance, la vie, on voit que le premier processus qui va s'enclencher, c'est perdre les os. On dit elle perd les os, elle a perdu les os. C'est le déclenchement de la naissance. Donc, premier processus, elle perd les os. Deuxième processus, l'enfant, c'est-à-dire le sang sort. Ce sont les symboles de la naissance. Deuxième processus, le sang sort. L'enfant sort du ventre. Et le troisième processus, qui est le processus de validation, l'enfant reçoit donc l'oxygène de l'air dans ses poumons. Et c'est ce qui le fait pleurer. Pourquoi? Parce qu'un corps étranger est entré dans ses poumons. Voilà pourquoi il pleure. Donc, les trois étapes, c'est ce qu'on lit là. L'esprit, l'oxygène. Parce que pour comprendre Jésus-Christ, il faut d'abord comprendre la nature. Qu'est-ce qui te fait vivre dans cette nature? C'est l'oxygène. S'il n'y a pas l'oxygène, tu ne peux pas vivre. S'il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas de vie. Donc si naturellement je comprends ce principe, alors la question que tu vas te poser, c'est qu'est-ce qui régit dans la vie dans la sphère spirituelle? C'est ce que Jésus dit donc. Je suis la résurrection et la vie. En d'autres termes, c'est moi qui donne l'être et le mouvement dans le niveau spirituel. L'oxygène n'est qu'une photocopie. Ce n'est qu'une préfiguration du véritable oxygène. Voilà pourquoi on dit souvent, tout ce qui est temporel est une image du spirituel. Donc, si je vois un arbre, qu'est-ce que Jésus me dit par rapport aux arbres? Jésus me dit, tout arbre qui n'a pas été planté par mon Père sera déraciné. Mais quel est le langage qui se cache derrière l'arbre? L'arbre, quand je le vois, qu'est-ce que je dois comprendre? Derrière l'arbre, en fait, on parle de l'homme. L'homme. Voilà donc pourquoi l'arbre n'est qu'un langage. L'arbre a de la sève, c'est son sang. L'arbre respire l'oxygène. Donc c'est l'homme en fait. Maintenant, Jésus-Christ qui nous montre ce mouvement à travers Nicodème en lui disant, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. Maintenant, Nicodème, en venant dans ce bas monde, il est sorti du sein de sa mère. C'est ce qu'il dit à Jésus. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Est-ce que je dois encore entrer dans le ventre de ma mère et ressortir? En d'autres termes, la première étape de la naissance, c'est la perte des os de la maman. Maintenant, la deuxième étape, elle perd le sang, l'enfant sort du ventre. Maintenant, la troisième étape, c'est l'oxygène qui vient donc valider la naissance de ce dernier. Voilà pourquoi lorsque l'enfant sort du ventre, tant qu'il ne pleure pas, les sages femmes ne sont pas tranquilles. La mère elle-même n'est pas tranquille. Donc, on va tout faire pour qu'il pleure. S'il ne pleure pas, on va le déclarer cliniquement mort-né. Ça veut dire quoi? L'oxygène de l'air n'a pas validé la naissance. Les deux étapes se sont enclenchées. Perte des os, perte du sang. Mais l'oxygène de l'air n'a pas validé. Maintenant, lorsque l'oxygène vient et valide la naissance, l'enfant pleure. Donc la vie est attestée. Tout le monde est content. Les sages-femmes vont se féliciter. La maman, on va lui mettre son enfant dans la poitrine. Oh, le papa sera content. On va envoyer la nouvelle à toute la famille. Oh, ça s'est bien passé, elle a accouché. Il est né. On donne donc maintenant les documents pour qu'on remplisse nom du père, nom de la mère, ainsi de suite. Maintenant, si on a compris ça naturellement, dans la sphère spirituelle, c'est pareil. Tu as cru à la parole. C'est la première étape.
Parce que l'Écriture dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc Christ a parlé en toi. Tu as cru. Maintenant, c'est la première étape. Deuxième étape, tu viens donc sceller ta croyance dans l'eau du baptême pour que tes péchés soient pardonnés. Parce que c'est dans l'eau du baptême que Dieu coupe le lien adamique pour pardonner tes péchés. Voilà pourquoi, lorsque l'Esprit Saint descend, il le dit à travers l'apôtre Pierre, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, le baptême n'est pas un slogan. Le baptême n'est pas une formule. Le baptême n'est pas bon, voilà, on le fait pour... Ah, les gens sont contents dans le ciel. Non. Le baptême, c'est l'endroit où le Seigneur pardonne tes péchés. C'est l'endroit où tu rejoins Christ dans la mort. Parce que le baptême, c'est la mort. Alors, c'est là où je lis Romains, chapitre 6, verset 3. L'Écriture déclare ceci. Ignorez-vous, c'est là, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui. Donc, quand nous prononçons « Je te baptise au nom de Jésus-Christ », c'est te faire rejoindre Christ à la mort de sa croix. Ça veut dire que Jésus est mort à la croix avec le péché. Il est devenu malédiction, c'est-à-dire le péché et lui sont devenus un. Voilà pourquoi Christ, lui, sort de ce corps, parce que lui ne communie pas avec le péché. Donc, Christ est venu dans le monde avec son propre corps. Parce que c'est le corps qui va donc, le sang va sortir du corps. Le sang ne peut pas sortir de l'esprit. L'esprit n'a pas de sang. C'est un corps immatériel. Donc, c'est le corps qui a le sang. Alors, Christ, le Tout-Puissant, vient donc avec son propre corps. C'est ce qu'on appelle le tabernacle. Il vient avec son corps. Il met son corps dans le ventre d'une femme. Donc, dans le ventre de Marie, il y avait quoi? Le tabernacle de Dieu. Donc, Marie n'a aucune... C'est-à-dire, il n'y a aucune substance biologique de Marie en Jésus. Rien. Même une cellule, même si non, bon, l'ADN, non. Il n'a aucun ADN humain. Donc, ce n'est qu'une mère porteuse. Donc, on a mis le tabernacle dans le ventre. Mais ils n'ont aucun lien, c'est-à-dire même le sang, non. Alors, le tabernacle est dans le ventre. Et Gabriel dit à Marie, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Quand on parle de l'ombre, on parle d'une silhouette. Donc, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Donc, dans le ventre de Marie, c'est l'ombre de l'esprit. C'est la silhouette de l'esprit. Voilà pourquoi ce que ta silhouette fait, toi aussi tu fais ça. Tous les mouvements que tu vas faire, ta silhouette va faire la même chose. Il n'y aura pas de différence. La différence entre ta silhouette et toi, c'est quoi? C'est que lorsque toi, on te regarde, on peut te détruire. Tu es noir, tu as les yeux bleus, tu as les yeux verts, tu as la langue rose, voilà, tes mains sont de telle couleur, tu as les poils, on voit tout dans la réalité. Mais dans la silhouette, on ne voit pas, on ne voit qu'une ombre. Voilà pourquoi Paul dit que l'ombre n'est pas l'exacte représentation des choses, mais une ombre des choses à venir, et le mystère est en Christ. Donc, l'ombre, dans Marie, il y avait l'ombre de l'esprit. Et l'ombre, c'est quoi? C'est une image. Alors Paul comprend et il nous dit dans Colossiens, il est l'image du Dieu invisible. Donc, pendant que les gens cherchent Dieu, Dieu est là, c'est lui Jésus. Mais il est invisible en même temps. Il est visible, en même temps invisible. Voilà pourquoi les gens disent, il y a une voix qui s'est fait entendre dans le ciel. C'était donc qui parlait? Ce sont des totos spirituels qui n'ont pas compris que c'était toujours Jésus qui parlait maintenant en esprit. C'est-à-dire comprendre tous ces mouvements prophétiques, c'est que Jésus, tu connais Jésus. Mais tant que on ne te l'a pas présenté de cette manière, tu es une personne qui adore, mais qui adore ce que tu ne connais pas. Donc, Paul qui comprend donc ça, Paul va donc prendre Hébreux chapitre 9
au verset Hébreux 9, verset 11, l'Écriture dit, non, c'est ici que tu comprends que Paul, vraiment, il avait la révélation. Il nous dit ceci, mais Christ, il ne dit pas mais Jésus, c'est une précision. Christ, c'est l'Esprit invisible. Il dit mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Donc Christ est le souverain sacrificateur. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme. Ça veut dire quoi? Jésus, ce n'est pas un spermatozoïde humain qui l'a fécondé. Donc ce n'est pas Joseph qui a fécondé Marie. La semence de l'esprit, c'est ce qui a fécondé Marie. Voilà pourquoi tu es esprit, tu retournes où? À l'esprit. Tu es chair, tu retournes, tu es poussière, tu retournes où? À la poussière. Donc les gens disent, mais pourquoi Jésus ne pouvait pas rester dans le séjour des morts? Pourquoi? Parce que ce n'est pas sa nature. Il ne peut pas rester là-bas. Il faut qu'il retourne d'où il est sorti. Mais Adam a été pris de la terre. Donc tu es poussière, tu retournes où? À la poussière. Donc nous avons donc deux choses. Le globe terrestre se représente en un. C'est Adam. Donc Dieu a prélevé la poussière du globe terrestre. C'est ce qu'on appelle la planète Terre. Là. Donc de toute la poussière là, il a prélevé un homme. Donc l'homme là, c'est la terre. Voilà pourquoi on l'appelle Adama. Maintenant, le ciel aussi. Dieu prélève aussi le ciel et il forme un homme. L'homme là, c'est le ciel. Voilà pourquoi on dit que le premier Adam est terrestre. Le second Adam est le Seigneur du ciel. Donc, ce qui fait en sorte que Paul qui comprend ça, Paul nous dit donc que mais Christ est venu comme un souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait. C'est quoi le tabernacle plus grand et plus parfait? C'est Jésus, le corps là. Qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très, très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. Donc Paul nous dit que Christ est entré dans le lieu très saint avec son propre sang. Mais Christ n'a pas de chair. Christ c'est l'esprit. Mais comment est-ce que l'esprit est entré dans le lieu saint avec son propre sang? Il est tout simplement en train de dire que le corps qu'on a vu là, c'est le corps du Christ. Donc, il descend avec son corps porte le péché, il égorge l'agneau, parce qu'il faut bien quelqu'un pour égorger l'agneau. L'agneau ne va pas prendre le couteau tout seul et essayer de s'égorger. C'est Aaron qui égorgeait l'animal pour faire l'expiation. Donc, il faut aussi qu'à la croix, quelqu'un égorge l'agneau. Et celui qui a égorgé l'agneau, c'est Christ. Donc, il égorge l'agneau. Une fois qu'il a égorgé l'agneau, il sort du corps. Et quand il sort du corps, c'est là maintenant que les démons viennent entrer. Et Jésus devient péché. Il meurt donc avec le péché. Voilà pourquoi il a anéanti la mort. Donc si quelqu'un te dit, si tu pêches, tu rentres en fait, tu lui dis, de quel péché tu parles? Parce que s'il y a un péché qui se balade encore dehors, ça veut dire que Jésus n'a pas pris tous ces démons-là. Donc, le péché a été anéanti à la croix. Jésus est mort avec ses péchés. Maintenant, s'il est devenu un avec le péché et qu'il est mort avec le péché, comment se fait-il donc qu'il est sorti de la mort? Ce que les gens n'ont pas compris, c'est qu'on nous a dit que l'agneau a 7 cornes. Apocalypse chapitre 5. J'ai vu l'agneau, il avait 7 cornes et 7 yeux et 7 esprits de Dieu. Donc cet agneau-là, malgré que vous le voyez là, faible là, attention, il a 7 cornes. Il est tout puissant. Donc il peut entrer dans la mort et ressortir. Et c'est ce qui s'est passé. Il a anéanti la mort et il est entré dans le séjour des morts. Pourquoi? Parce qu'il avait rendez-vous avec un homme. Il y a un homme qui l'attendait là-bas. On va lire l'homme qui l'attendait. Job, chapitre 19, verset 25. L'Écriture dit, mais je sais
C'est Job qui dit, hein, lui, des générations et des générations et des générations avant l'arrivée de Jésus sur la terre. Job prophétise en disant, je sais que mon Rédempteur est vivant. Donc il sait que son sauveur, Rédempteur, c'est sauveur. Il sait que son sauveur est vivant. Et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai qui? Je verrai Dieu. Donc Job dit que quand on meurt là, on n'a plus de chair. On devient squelette. Donc Job dit que lorsqu'il sera dans cet état-là, il verra Dieu. Il n'a pas dit je verrai le Fils de Dieu. Donc pourquoi Jésus entre dans la mort? Parce qu'il y a des gens qui ont prêché Jésus, mais qui n'ont pas vu Jésus dans la chair. Alors toutes ces personnes qui sont mortes avant sa venue étaient dans ce lieu-là. Maintenant lui, il entre là-bas parce qu'il sauve les vivants et il sauve aussi ceux qui sont morts. C'est ça qu'on appelle la rédemption et la rémission. Voilà pourquoi il disait, heureux sont vos yeux parce qu'ils voient. Car beaucoup de prophètes ont voulu voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Donc, ils sont morts dans le mystère que dont je prophétise. Mais est-ce que je peux être le jour que la prophétie va s'accomplir? Parce que nous voulons tous le voir. C'est ce que Pierre dit. C'est-à-dire, Pierre dit que ces prophètes ont fait de ce salut l'objet de leur investigation. Ils voulaient sonder les époques pour voir. Mais il leur fut dit que ce n'était pas pour eux. Mais qu'ils étaient les dispensateurs. C'était pour nous qu'ils prophétisaient ces choses-là. Maintenant, ils sont morts sans avoir vu le Christ. Maintenant, le Christ, donc, qu'est-ce qu'il fait? Il entre dans le séjour des morts parce qu'il a rendez-vous avec ses enfants qui sont là-bas. Donc, l'aigle entre dans l'eau, il prend son poisson et il sort. Donc, il entre dans la mort, il va les chercher, il ressort. Voilà pourquoi le jour qu'il est entré, quand il est ressorti, on dit quoi? Il y eut plusieurs sépulcres qui se fendirent. Et on vit plusieurs corps de sang sortis des sépulcres. Parce qu'il est allé les réveiller. C'est Job. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Alors, mon frère, la puissance du baptême, c'est la naissance. La puissance du baptême, c'est la naissance. La naissance, c'est-à-dire Jésus a rendez-vous avec toi dans l'eau pour couper le lien du péché, faire de toi un vase sanctifié qui est maintenant apte à recevoir l'Esprit du Père. Et lorsque l'Esprit du Père descend en toi, cet Esprit fait de toi un adorateur en esprit et en vérité. Et c'est là où l'adoration commence. L'adoration, ce n'est pas la guitare, comme tu vois les Congolais faire là partout. Oh, c'est le Dieu des esprits. Donc, eux, ils pensent que l'adoration, c'est le piano, la guitare, le micro, la voix. Non, ce n'est pas ça l'adoration. L'adoration, c'est tout autre chose. L'adoration, c'est l'Esprit du Père qui vient se glorifier en toi. Et lorsqu'il vient se glorifier, il parle, il dit des choses en mystère. Voilà pourquoi, lorsqu'il recevait l'Esprit Saint, qu'est-ce qui se passait? Lisons. Actes chapitre 19. Verset 1. L'Écriture dit, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces d'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu l'Esprit du Père quand vous avez cru? En d'autres termes, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. En d'autres termes, ils n'ont pas de Saint-Esprit. Paul donc s'étonne, il dit, mais de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Il répondit, du baptême de Jean. Alors Paul dit, ah d'accord. En fait, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom de Jésus-Christ, au nom du Seigneur Jésus. Donc Paul leur administre
le baptême du pardon des péchés. Donc, il leur administre le baptême au nom de Jésus-Christ. Donc, nous voyons ici que Paul n'a pas récité la formule Père, Fils, Saint-Esprit. Le nom de Jésus-Christ, c'est la révélation. Donc, il leur administre le baptême au nom du Seigneur Jésus. Maintenant, verset 6. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Est-ce qu'ils ont enseigné quelqu'un? Non. Donc, c'est sous l'action de l'Esprit du Père que le Père se glorifie. Par exemple, ici, on dit « il parlait en langue et prophétisait ». Mais tu vas remarquer que dans Actes chapitre 10, que nous allons prendre, Actes 10, verset 44, on nous dit là-bas, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Maintenant, ici, on ne dit pas prophétiser. On dit ils leur entendaient parler en langue et prophétiser. Mais on dit ils leur entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Donc, les totaux spirituels, et ils vont te dire non, vos fils et vos filles prophétiseront. Donc pour eux, ils vont enseigner. Et pourtant ici, lorsqu'ils reçoivent le Saint-Esprit, c'est l'Esprit Saint qui se glorifie. Donc quand on dit parler en langue, ce n'est pas l'homme. L'homme ne peut pas parler en langue. Donc les charabia que les gens inventent souvent là, ribobori, ce sont des sorciers et des sorcières, des petits sorciers et des sorcières qui font la sorcellerie en plein jour. L'Esprit Saint, c'est lui qui déclenche ça. Donc quand on dit parler en langue, c'est l'Esprit qui parle, qui se glorifie. C'est la confusion qu'il y a aujourd'hui. Parce que l'Esprit de Dieu, lorsqu'il te scelle, il se glorifie. Il se glorifie en toi. On va un peu montrer un passage où lui-même il se glorifie. Nous prenons Actes chapitre 34, verset 6. Plutôt Exode 34, verset 6. Exode 34, verset 6. L'Écriture dit: L'Éternel descendit dans une nuée et se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Donc l'Éternel proclame son nom. Vous allez voir que j'ai baptisé une sœur lorsque j'étais au Togo. Lorsqu'elle est sortie de l'eau, l'Esprit Saint, m'a saisi et l'a saisi en même temps. Elle a commencé donc à proclamer la grandeur de ce Dieu-là. Donc, c'est ce qui se passe ici. L'Éternel descendit de la nuée et se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. L'Éternel passa devant lui et s'écria: L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations et qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Donc ici, l'Éternel se proclame lui-même. C'est ça qu'on appelle, lorsqu'il le fait maintenant en esprit, lorsque tu reçois l'Esprit Saint, quand tu commences à dire, ce n'est pas toi. Voilà pourquoi personne ne peut déclencher le parler en langue de lui-même. Oh, Rebo Chérim, comme les sorciers, et les sorcières font sur TikTok partout dans le monde là. L'Esprit Saint, lorsqu'il descend, c'est lui qui se proclame. Dès qu'il finit de se proclamer, c'est tout. Maintenant, toi, jamais tu vas dire non, comme tu entends souvent les faux hommes de Dieu, comme les Marcelo et les Juifs, parlez tous en langue. Allez, parlez en langue. Donc, toi, l'homme, tu vas ordonner aux autres hommes de parler en langue. Mais tu viens d'où? Tout ça, c'est quoi? C'est la confusion. Ce sont des totaux spirituels qui enseignent d'autres totaux spirituels. Donc, l'action de parler en esprit, c'est du domaine de l'Esprit Saint. C'est lui qui le déclenche quand il veut et sans ton consentement. Voilà la précision. Donc, ici, tu vois qu'ils reçoivent l'Esprit du Père et ils deviennent des adorateurs en esprit et en vérité. C'est ça qu'on appelle donc l'adoration. L'adoration n'a rien à voir avec la guitare, avec le piano, avec le balafon, avec les concerts chrétiens où on va adorer Dieu et tout. Non, ce sont des totaux spirituels qui ne savent pas ce qu'ils font en fait.
Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Chanter, c'est la louange. Tu loues Dieu, tu l'exaltes, tout simplement. Mais l'adoration, c'est autre chose. L'adoration n'est que donnée aux enfants de Dieu. C'est ce que Jésus dit à la femme samaritaine, mais les gens n'ont pas compris. Jésus avait déjà prophétisé. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il parle bien des vrais adorateurs. Pour dire que pendant le temps que Israël a marché avec ce Dieu-là, il n'a jamais adoré ce Dieu-là. C'était une parabole. Mais l'adoration commencera lorsque l'Esprit du Père descendra. Donc tant que le Saint-Esprit n'est pas sur terre, il n'y a pas d'adoration. L'adoration commence par lui. Voilà pourquoi à chaque fois qu'il descend sur ses enfants, c'est proclamer l'adoration. Et c'est là où tu deviens une adoratrice ou un adorateur en esprit et en vérité. C'est ça la précision. Donc, nous allons aller dans l'eau, t'administrer le baptême conformément à la Sainte Doctrine. C'est vrai que c'est dimanche, c'est le matin. Nous espérons que voilà, les voisins ne vont pas appeler là, comme on voit souvent, ils appellent la police et tout. Parce qu'ils sont toujours curieux, dès qu'ils voient machin. Voilà pourquoi je baptise plus la nuit qu'en journée. Mais comme tu es venu de loin pour venir recevoir ton baptême, voilà, nous allons nous mouiller. C'est-à-dire que voilà, en espérant qu'ils ne viennent pas. Donc, maintenant que tu as compris que là, ce que tu vas vivre, c'est la deuxième étape, donc le pardon de péché, le baptême. La troisième étape, c'est quoi? C'est justement la réception de l'Esprit de Dieu. Alors, il se peut que lorsque je vais t'introduire dans l'eau, le Seigneur te donne l'Esprit Saint simultanément. Parce que c'est lui qui décide. Moi, je suis un disciple. Je n'ai pas le droit d'imposer les mains sur toi pour invoquer l'Esprit comme le faisaient les apôtres. Eux, ce sont les apôtres. C'est eux qui avaient cette clé-là, cette grâce-là. Maintenant, ils sont morts. Nous, les disciples, nous n'avons pas le droit de le faire. Et donc, je vais te donner un exemple scripturaire. Comme ça, tu vas comprendre aussi. Acte chapitre 8. Toujours avec Philippe. Nous sommes ici au verset 9. L'Écriture déclare: il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement de plusieurs. Et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient que celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Donc, ne soyez pas étonnés de voir aujourd'hui des gens qui exercent la magie et les gens les considèrent comme hommes de Dieu. Ce n'est pas la première fois. Même au temps de Simon le magicien, si tu partais dire à ces personnes que non, Simon le magicien c'est un faux homme de Dieu, ces gens-là allaient dire que tu es jaloux. Ils allaient dire que non, oui, voilà, c'est un vrai homme de Dieu. Nous-mêmes, on a vu les miracles. Et pourtant, c'est ce que nous voyons ici. Donc, ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tous, depuis le plus grand jusqu'au plus grand, tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient: celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils y crurent à Philippe, dont le véritable disciple de Christ, lorsqu'ils y crurent à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptisés. Simon lui-même crut, apparemment, lui-même il a cru, et se fit baptiser aussi par Philippe. Il ne quittait plus Philippe et voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Verset 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci arrivèrent chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Maintenant, la question que nous pourrons nous poser, mais pourquoi Philippe leur baptise? Philippe a enseigné. Ils ont cru. Ils ont été baptisés d'eau.
Maintenant, pourquoi Philippe ne leur a pas imposé les mains pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit? Tout simplement parce que Philippe savait qu'il est disciple. Il n'a pas le droit de le faire. Voilà pourquoi la nouvelle arrive donc à Jérusalem et on envoie donc 2 apôtres, Pierre et Jean. Pierre le plus âgé des apôtres et Jean le plus jeune des apôtres. Donc ceux-ci arrivent, qu'est-ce qu'ils font? On dit donc, ceux-ci arrivèrent chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent. Donc le Saint-Esprit n'est pas descendu sur qui? Sur Simon. Il a cru, il a été baptisé, mais est-ce que le Saint-Esprit est descendu sur lui? Non. Tu vois dans les 3 étapes dont je parlais tout à l'heure, on croit d'abord, on est baptisé, maintenant la 3e portion c'est l'Esprit Saint. Maintenant, eux ils vont recevoir le Saint-Esprit, mais Simon le magicien ne va pas recevoir. Parce qu'un fils de la perdition ne pourra jamais recevoir le Saint-Esprit. Tu peux dire que tu as cru, on te met dans l'eau du baptême, mais seul Dieu sait si c'est mon enfant ou pas. C'est là son mystère. Si c'est son enfant, il t'attribuera le Saint-Esprit. Que ce soit par l'imposition des mains, là, comme les apôtres l'ont fait. Aujourd'hui, cela ne se fait plus. C'est le pourquoi moi, je n'ai pas le droit de vous imposer les mains lorsque je vous baptise. Je vous baptise d'eau. Si l'Esprit Saint veut lui-même vous donner son esprit, il le fait directement, instantanément. Il se peut que vous ne recevez pas tout de suite, mais que vous le recevez après à la maison quand vous êtes en train de prier. Ou bien pendant que vous êtes en train d'écouter aussi ma prédication. C'est lui qui décide. Ce n'est pas l'homme qui non, c'est lui qui décide. À quel moment et quand il te donne. Voilà. Donc, c'est ça dont la précision. Maintenant, c'est important que je rappelle toujours ça. Pendant tous mes baptêmes, je le rappelle toujours pour enlever la confusion de l'esprit des enfants de Dieu qui ont été mal enseignés. Vous savez, le Seigneur Jésus-Christ nous a pardonné à la croix. La croix, c'est le pardon. Je répète, la croix, c'est le pardon. Lorsque le Seigneur souffre pour nos péchés, on l'insulte, on perce ses pieds, on perce ses mains, on perce sa tête par la couronne des épines, on perce son côté, donc c'est-à-dire on l'humilie à fond. Le Seigneur a été crucifié nu. C'est l'humiliation. Maintenant, toute cette haine qu'il a portée pour chacun de nous, parce qu'on dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc, le pardon, c'est donc Christ à la croix. C'est ça la grâce. Maintenant, l'Écriture dit, vous êtes sauvés par la grâce, mais par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Alors, si nous comprenons que la foi est un don, c'est ce don qui nous permet d'accéder à la grâce. Ça veut dire donc que la foi est un moyen de transport qui nous amène à la grâce. J'ai toujours pris l'exemple de... Je vais par exemple prendre l'exemple... Cet exemple-là. Nous voyons là-bas un plot blanc. Tu vois? Au fond là-bas. Maintenant, on dit que c'est ça la grâce. Maintenant, pour parvenir à cette grâce-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu vas prendre quoi? Une pirogue qui t'amène justement au niveau du plot blanc. S'il n'y a pas la pirogue, tu ne peux pas arriver là-bas. Parce que si tu tombes ici, tu meurs. Alors, c'est ça la foi. La foi est donc quoi? La foi, on dit que vous êtes sauvés par la grâce. C'est bien. Mais par le moyen de la grâce. Amen. Vous êtes sauvés par la grâce, mais par le moyen de la foi. Donc la foi, c'est un moyen qui t'amène où? À la grâce. Vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Une fois qu'on a compris ça, le Seigneur donc, qui a procuré la foi en toi et qui t'a permis de croire à sa divine parole pour qu'elle touche ton esprit,
tu as cru pour prendre ce pardon, c'est-à-dire pour entrer dans cette grâce. Tu te fais baptiser, le Seigneur te pardonne tes péchés. Tu ressors de l'eau. Satan, c'est un accusateur. Il cherchera toujours un moyen de se présenter dans ta conscience pour te réclamer. Comme il a fait pour Pierre. L'Écriture dit, Jésus dit à Pierre, Satan t'a réclamé aujourd'hui, mais j'ai prié pour toi. Lorsque tu auras retrouvé ta foi, affermis aussi la foi de tes frères en retour. Donc, Satan, c'est un accusateur. Il joue le rôle du procureur devant Dieu. Nous avons vu comment il a accusé Job et Dieu lui a répondu, pourquoi m'excites-tu à le perdre? Il n'a rien fait, mais pourquoi tu veux que je l'extermine? Donc, c'est un procureur qui excite la justice de vous punir. C'est ce que dans la société, le procureur fait. Le procureur, c'est l'avocat de la police. Donc, la police, quand il t'attrape, le procureur vient écrire à la justice que celui-là, c'est un voleur, c'est un danger public. Voilà, ça fait la deuxième fois qu'il vole. Vraiment, il faut que vous l'enfermez, vous lui donnez même la condamnation à mort, même quoi. Ou bien voilà, il faut l'enfermer. Donc, le procureur va exciter la justice pour qu'on te condamne. C'est ça le rôle de Satan. C'est l'accusateur de nos frères. Maintenant, tu as cru à la parole, tu as été baptisé, tu es sorti. Le baptême, c'est un mouvement. Ici, nous sommes en Égypte. Pour toi encore, tu n'es pas encore entré dans l'eau du baptême. Nous sommes en Égypte, là où nous sommes ici. Maintenant, de l'autre côté là-bas, c'est le désert. Maintenant, il y a l'eau. Nous sommes en Égypte ici. Là-bas, c'est le désert. Maintenant, pour accéder au désert, il faut passer par l'eau. Alors, pour passer par l'eau, il faut un miracle. Le Seigneur ouvre donc l'eau. Tu entres maintenant à pied sec dans l'eau pour marcher jusqu'à commencer la marche avec Dieu dans le désert. Maintenant, on voit qui entrait aussi dans l'eau. On voit Pharaon et son armée entrer aussi dans l'eau pour t'empêcher de sortir pour aller marcher avec ton Seigneur dans le désert. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous voyons Michael qui vient, dont l'ange de l'Éternel, qui vient combattre et qui renverse les chars de Pharaon dans l'eau et referme les eaux. Et ces derniers meurent avec sa milice, donc en d'autres termes, son armée dans l'eau. C'est ce qui se passe dans l'eau du baptême. Voilà pourquoi on ne baptise pas dans une piscine, dans un baptistère, on baptise dans une source d'eau naturelle. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'y passent. Et ce n'est pas n'importe qui baptise. Car si Dieu n'est pas avec toi, Satan va te frapper dans l'eau. Parce qu'il ne veut pas que les gens soient sauvés. Donc, il faut que ce soit le mandaté qui baptise. Voilà pourquoi il va te couvrir de ses ailes pour te protéger afin que rien ne t'arrive. Voilà pourquoi nous prenons autorité sur les eaux à chaque fois que nous baptisons. Pour chercher tout esprit impur qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ dans ces eaux-là. Maintenant, quand tu as compris ça, nous voyons ici que Satan ne lâche rien. Même si tu es dans l'eau, il court avec son armée pour venir t'empêcher de sortir. Il ne veut pas que tu traverses pour que tu marches avec Dieu dans le désert. Alors il vient. Maintenant, lorsque tu as déjà traversé les eaux, il va toujours venir se présenter dans ta conscience pour te dire que tu es un pécheur. Pourquoi? Dès qu'il va attendre que... Parce que lorsque nous sommes baptisés d'eau, nous avons changé de camp. On a laissé le monde, dont l'Égypte, pour marcher avec Dieu dans le désert. Et dans le désert, on ne regarde plus c'est qui la fille qui a les grosses fesses, c'est qui la fille qui a les gros seins, c'est qui, comment je peux faire pour devenir riche, pour faire quoi. Donc, toute cette mondanité que nous vivions avant quand on était du côté de l'Égypte, parce que l'Égypte, c'est le symbole du monde. C'est en Égypte qu'on veut draguer beaucoup l'ego, les femmes veulent les hommes. Donc là, c'est vraiment la mondanité, les boîtes de nuit, les ceci, les cela. C'est-à-dire que la vie qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ. Nous avons vécu cette vie quand nous étions en Égypte. Maintenant que nous traversons la mer, c'est pour nous retrouver dans le désert. C'est ce que Jésus dit. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc nous avons décidé de laisser l'Égypte. Parce que l'Égypte est doux.
Tu es ivoirien, Abidjan est doux. Hein. Il y a des grosses fesses à Abidjan. Donc, comme Abidjan est doux là, donc on montre que c'est Satan qui pervertit les mœurs. Et les femmes sont de plus en plus dénudées, sont de plus en plus vraiment sexy. Tout ça pour faire quoi? Pour distraire les enfants de Dieu. Donc Satan multiplie ces choses pour nous empêcher de marcher comme il faut. Donc tu vas voir des hommes qui marchent, ils tournent la tête. Ils cognent même la tête sur le poteau parce qu'ils regardent les fesses des femmes. Donc toutes ces choses, c'est quoi? C'est Satan qui multiplie la séduction. Parce que nous sommes dans Sodome et Gomorrhe. En Sodome, on disait que, c'est-à-dire, il faisait des choses, mais vraiment machiavéliques, du plus petit jusqu'au plus grand. Au point même, ils sont venus voir ces deux anges qui sont venus chez l'autre en disant, fais-les sortir, nous voulons abuser d'eux, nous voulons coucher avec ces anges-là. Donc le summum de l'impudicité, le summum de ce qui ne confesse pas le Seigneur Jésus-Christ était à Sodome et Gomorrhe. Et nous sommes donc à Sodome aujourd'hui. Voilà pourquoi on appelle la ville, dans un sens spirituel, Sodome et Égypte. Nous retrouvons ça dans l'Apocalypse. Donc, Satan donc, comme il ne veut pas te laisser tranquille, il va tout faire pour te montrer que tu n'es pas enfant de Dieu. Maintenant, quand tu es baptisé, tu rejettes la vie de ce monde-là. Tu rejettes le péché avec c'est-à-dire la détermination la plus farouchée. Que le péché, tu n'aimes pas. Maintenant, nous avons dit que le péché est mort, qu'il n'y a plus de péché. Mais nous savons que on parle des faiblesses, on parle d'un péché qui mène à la mort et d'un péché qui ne mène point à la mort. Maintenant, lisons. Nous lisons ici dans Jean 1 Jean chapitre 5, verset 16. L'Écriture dit ceci. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché que je dis de prier. Donc, le péché qui ne mène point à la mort, c'est quoi? C'est toute faiblesse qu'un enfant de Dieu pourrait manifester. Nous, enfants de Dieu, nous devons marcher dans la sainteté. Nous devons tout faire pour nous détourner de tous les pièges de Satan. Parce que ce n'est pas facile. Nous sommes jeunes. Voilà, nous sommes jeunes, nous sommes beaux, il faut le dire. Nous sommes jeunes, nous sommes beaux. Donc, nous pouvons séduire toutes les femmes que nous voulons. Mais Satan, parce que nous avons changé de camp, nous ne pouvons plus vivre de cette nouvelle manière de vivre. Donc, nous allons voir tous les pièges de Satan. Comment il va envoyer les filles, comment il va chercher toutes sortes de moyens pour te permettre de te ralentir pour que tu ne portes pas du fruit. Pour que tu ne sois pas quelqu'un qui porte le fruit pour... Non. Mais il a laissé... C'est la dame qui vient. Ah, d'accord. Il vient directement... Donc, nous qui avions donc justement changé de camp... Je suis désolée. Non, ne vous inquiétez pas. Je parlais avec une dame. Donc, il va tout faire pour que nous ne portions pas de fruits. Il va nous ralentir dans la marche parce qu'en sauver les autres. L'Écriture dit, la bonne terre est celle qui reçoit la semence dans la bonne terre. Celui qui entend la parole et qui la comprend porte du fruit. Un grand en donne 100, l'autre 60, l'autre 30. Donc Satan voit que celui-là, c'est vraiment un soldat. Il est vraiment déterminé. Bon, je peux accepter que lui, il est sauvé. Mais il ne faut pas qu'il sauve les autres. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va multiplier la distraction. Pourquoi tu ne portes pas du fruit? C'est ce qu'il fait donc. Donc, il va tout faire pour t'amener toutes sortes de distractions pour que tu tombes. Et quand tu tombes, c'est le même qui va t'accuser. C'est lui qui va te dire, ah, voilà ton ex là, ça fait depuis que vous ne vous êtes pas parlé. Prends quand même les nouvelles. Est-ce que c'est mauvais de prendre les nouvelles de quelqu'un? Vous avez quand même partagé une vie. Hein? Prends quand même ces nouvelles. Voilà, maintenant tu prends les nouvelles. Dès que tu prends les nouvelles, il te dit, ah, mais propose-lui d'aller prendre un verre. Maintenant tu vas prendre un verre. Mais va avec elle, raccompagne-la. Il fait froid. Tu arrives, elle va te proposer le thé. C'est Satan qui va te proposer le thé en elle.
entre pour prendre le thé. Tu vas entrer, vous allez coucher ensemble. Le même Satan, pendant que tu seras encore au coucher, va te dire, regarde, vraiment, tu te moques de qui même. Tu dis que tu es un enfant de Dieu et regarde ce que tu fais. Non, tu n'es pas un enfant de Dieu. Maintenant, il va te citer l'écriture. Il va te dire, il est écrit dans 1 Jean chapitre 3 que ce sont les fils du diable qui pêchent. Les fils de Dieu ne pêchent pas. Maintenant, toi, regarde ce que tu es en train de faire avec Vanessa. Tu as péché. Lui, maintenant, va appeler Dieu, va lui dire, Seigneur, je sais que toi, tu es un Dieu fidèle. Tu respectes toujours ta parole. Tu avais dit que ce sont les fils du diable qui pêchent, non? Oui. Maintenant, voici Mamadou ici, qui est en train de commettre le péché avec Vanessa. Toi-même, regarde. C'est mon enfant. Il faut que tu me le donnes. Il fait partie de mon camp. Donne-le-moi. Donc, il te réclame à ce moment-là. Maintenant, Dieu va te regarder. Il va voir si tu as bien écouté l'enseignement de Gazvi. Si tu as bien écouté l'enseignement des apôtres. Défends-toi. Alors, si tu n'as pas bien écouté l'enseignement et que tu n'as pas compris la prédication de la croix, tu vas donner raison à Satan. Parce que la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? Dès qu'ils tombent dans la faiblesse, ils ne veulent plus prier. Parce qu'ils se disent qu'ils se sentent sales. Ils se disent que Dieu n'écoute pas leur prière. C'est la conscience maintenant qui commence à les accuser. C'est Satan qui t'empêche de te présenter devant ton Père. Pourquoi? Parce que tu vas dire que tu te sens sale. Parce que tu as couché hier nuit avec... Vanessa a couché avec un homme marié. Maintenant, elle n'est pas bien. Elle se dit que, comment j'ai couché hier là? Mais maintenant aussi, je vais prier. Vraiment, est-ce que Dieu vraiment va m'écouter? Donc, Satan commence à mettre les freins. Et voilà comment la plupart se retirent de la présence de Dieu. Parce qu'ils se sentent sales. Maintenant, la Vanessa, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va commencer à dire, Seigneur, je te demande pardon. Mais Seigneur t'a déjà pardonné à la croix, Vanessa. Tu es déjà pardonné. Demander pardon, c'est dire à Jésus que reviens mourir sur la croix. Parce que jusqu'ici, je me sens toujours pécheur. J'ai l'impression que tous les efforts que tu as fait à la croix pour moi là, ça n'a pas vraiment trop marché. Reviens, ressouffle pour moi, comme ça je me sentirai moins pécheur. Donc les totaux spirituels commencent donc pardon. Et pourtant le pardon est réservé à qui? Aux membres du corps de Christ. L'Écriture dit, confessez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous les uns les autres. Donc, si maintenant j'ai commis quelque chose où mon cœur n'est pas tranquille, l'esprit est attristé en moi. Parce que la tristesse de l'esprit, c'est ça qu'on appelle la repentance. La repentance n'est pas en moi en français, oh Seigneur, je me répands. Non, la tristesse de l'esprit, tout enfant de Dieu, lorsqu'il tombe dans la faiblesse, l'esprit s'attriste. Et la tristesse de cet esprit, c'est ça qu'on appelle la repentance. Pourquoi? Parce que c'est un consolateur qui nous justifie en permanence. L'écriture est là. J'ai toujours dit aux faux hommes de Dieu, vous ne pouvez jamais déchirer ce verset. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si vous voulez qu'il y ait des condamnations pour ceux qui sont en Jésus-Christ, déchirez ce verset, je veux voir. Donc les gens ne veulent pas accepter le don gratuit de Jésus-Christ. Jésus a fait le service pour toi, pour te libérer. Maintenant, toi, tu ne veux pas accepter le don gratuit de Dieu. Tu veux te considérer comme pécheur, c'est ton problème. Ça veut dire que Satan prêche en toi et c'est Satan qui te confirme que non, si tu fais ceci, tu vas aller en enfer. Maintenant, nous, enfants de Dieu, lorsque le Seigneur nous a sauvés, est-ce que c'est pour que nous continuions à marcher comme nous marchions quand on était en Égypte? Non, ça n'a pas de sens. L'Écriture dit, Dieu a préparé les bonnes œuvres pour que nous les pratiquions. Donc moi qui a changé de camp, j'étais à Abidjan. Maintenant, je veux marcher dans le royaume de Christ qui est la parole. Parce que l'église, ce n'est pas un bâtiment. L'église, c'est la parole. Le roc, c'est la parole. Je bâtirai mon église. Donc la parole, l'église est bâtie sur le roc. Donc l'église, ce n'est pas un bâtiment, je ne sais pas, qu'on a construit où, oh non, donner l'argent, on va construire un grand temple pour Dieu. Ce sont des voleurs. À l'image d'Ivan Castano. Qui, oh non, Dieu m'a donné la vision de construire, je ne sais pas quoi. Ce sont des voleurs. L'argent que vous donnez là, les gens ont donné peut-être même 7 millions d'euros. Donc, il va construire avec 2 millions. Les autres là, c'est dans sa poche. Ce sont des voleurs. Dieu n'a envoyé personne construire les églises. Il n'y a qu'un seul qui a construit l'église. Il s'appelle Jésus-Christ. Il a dit, je bâtirai mon église. Donc, il y a l'église de Jésus-Christ et il y a l'église des hommes. Maintenant, la plupart des gens sont dans l'église des hommes. Ils ne sont pas dans l'église de Jésus-Christ. Parce que l'église de Jésus-Christ, c'est sa parole. Matthieu 7, verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc, l'église. Donc toi qui marches fidèlement dans l'écriture, tu es dans l'église de Christ.
Voilà donc pourquoi nous devons porter du fruit. Je ne peux pas être en Égypte, je suis en Égypte, voilà, je veux changer de vie. Je veux traverser la mer pour aller dans le désert, marcher avec Dieu. Et dans le désert, je continue à vivre comme si j'étais dans l'Égypte. Non, ça veut dire qu'il y a un problème. Nous devons, avec l'énergie la plus accentuée, renoncer à la faiblesse. Si nous tombons, ce n'est pas pour ça que Christ nous rejette, non. Mais nous-mêmes, nous devons renoncer à ça. Et quand tu as cette énergie que tu veux, parce qu'on dit, vivez par l'esprit et vous ferez mourir les œuvres de la chair. Donc quand on lit, vivez par l'esprit et vous ferez mourir les œuvres de la chair, les gens pensent que non, c'est un esprit qui va venir du ciel et qui va venir t'empêcher. Non, vivez par l'esprit, l'écriture c'est l'esprit. Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Donc, si tu vis par l'écriture, tu feras mourir les désirs de la chair. Parce que l'écriture dit, les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Donc, tout ce que la chair veut toujours, quand la chair voit une belle femme qui passe, moi je parle l'exemple des femmes parce que nous sommes des hommes. Et on n'est pas des robots, on n'est pas des pierres ou des fers. Quand tu vois une belle femme passer, voilà comme Satan habille souvent ces filles-là. Il est sexy, tu vois comment les fesses sont bien rebondies et tout. Quand tu vois maintenant, le corps va réagir. Le corps va dire, ah Gasby, regarde encore un peu. C'est juste un peu, est-ce que tu as touché? Regarde seulement. Maintenant quand tu vas regarder là, tu vas regarder, est-ce que tu es mort? Non. Va lui dire bonjour, c'est rien. Est-ce que c'est interdit de dire bonjour à quelqu'un? Oui, bonjour ma chérie. Ah, maintenant tu as vu, elle a répondu, ça veut dire qu'elle veut ton numéro. Satan commence à te prêcher et c'est comme ça que comme un mouton, tu continues à suivre jusqu'à ce que tu vas coucher avec elle. Mais l'enfant de Dieu, c'est quoi? L'écriture lui dit, l'homme prudent, c'est celui qui voit le danger de loin et s'en détourne. L'homme prudent, c'est celui qui voit le danger de loin et s'en détourne. Ça veut dire quoi? J'ai vu Vanessa passer. Vanessa, c'est un canon. Elle est vraiment belle, elle est formée comme une guitare. Je sais très bien que si je pars dans la direction là, Satan va m'avoir. Alors comme je suis prudent, je me détourne. Voilà pourquoi on dit fuir l'impudicité. On ne dit pas résister à l'impudicité. On ne résiste pas à l'impudicité. L'homme ne peut jamais refuser une belle femme, ça n'existe pas. Même s'il est marié, il veut d'abord goûter un peu. Voilà, donc comme c'est sa nature, il faut juste qu'il se détourne. Voilà pourquoi tout enfant de Dieu marche pour accomplir la parole de Dieu. Pour que nous ne soyons pas de ceux-là que l'Écriture dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis. Luc chapitre 6, verset 46. Donc l'impudicité, on ne lutte pas contre ça. On fuit ça. Donc ce n'est pas parce que tu as le Saint-Esprit que Vanessa, quand elle va passer avec ses grosses fesses, que tu ne vas pas regarder. Non. Justement, comme tu as l'Esprit Saint, tu connais maintenant comment le diable fait tout pour te distraire. Maintenant, quand tu vois, quand il fait ça, tu rigoles seulement, que tu dis, mais vraiment, Satan, moi, je ne suis pas un amateur, hein. Je connais tes mouvements, je sais que c'est toi. Donc, tu vas rire et tu vas te détourner de ça. Tu vas quitter là. Tu ne vas pas dire, non, j'ai le Saint-Esprit, je suis fort. Non, Vanessa, va te moubou. C'est comme ça que ça se passe. Donc, nous, enfants de Dieu, nous marchons pour porter du fruit. Nous marchons pour porter du fruit. Nous marchons pour que nous soyons vraiment, nous fassions plaisir à notre papa. Quand il a dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Donc, vous êtes la lumière du monde, que votre lumière luise. C'est ce que nous devons rechercher. Maintenant, si ça arrive que tu es tombé, relève-toi et demande au Seigneur, Père, donne-moi la force de surmonter cette montagne. C'est tout. Donne-moi la force de surmonter cette montagne, car tu as dit, nous ne pouvons rien faire sans toi. La montagne, c'est quoi? Quand on dit, si quelqu'un avait toute la foi, il dira à cette montagne, déracine-toi d'ici, va te jeter à la mer. La montagne va aller se jeter à la mer. Les totos spirituels, eux, dans leur tête, ils voient vraiment comment ils vont soulever une montagne. Après, la montagne va aller se jeter dans la mer. C'est les totos spirituels, ils n'ont pas compris. La montagne, c'est une faiblesse. Pour la sœur là, sa montagne, c'est la colère. Elle est toujours en colère. Pour le frère là, la montagne, c'est le mensonge. Pour l'autre, c'est l'impudicité. Pour l'autre, c'est l'escroquerie. Donc, ce sont leurs montagnes. Et comme chacun a sa montagne, alors que nous prions pour que Dieu nous donne la force de surmonter ces montagnes. Donc, quand tu désires vraiment
d'arrêter de faire quelque chose qui est une faiblesse récurrente qui revient dans ta vie, quand tu as vraiment cette volonté, Dieu voit. On dit, il juge les sentiments et les cœurs. Il sonde les cœurs et les reins. Donc, il sait si au fond de toi, tu veux vraiment te détourner de cette faiblesse. Et si vraiment tu as le zèle de te détourner de cette faiblesse, tu vas voir des gens prier pour le mariage. Oh Seigneur, donne-moi le mariage. Tu ne vois pas que la manière dont tu pries pour le mariage là, prie aussi pour la faiblesse que tu as, que Seigneur, moi je veux vraiment porter du fruit pour toi. Aide-moi à surmonter cette faiblesse. Le Seigneur te donnera cette force. C'est là où l'Écriture dit, lorsque le Fils vous affranchira, alors vous serez réellement affranchis. Quand nous sommes affranchis d'une faiblesse, c'est naturel. Tu ne sens même pas que tu fais d'efforts. Même toi, tu es étonné. Attends, c'est moi. Je ne pouvais pas résister à ça. Maintenant, aujourd'hui, là, qu'est-ce qui se passe? Tu es étonné parce que Dieu te donne cette force de maintenant traverser cette montagne. Mais avant, là, tu disais non, à partir d'aujourd'hui, moi, Vanessa, je ne couche plus avec un homme qui ne me marie pas. Elle m'a expliqué qu'il... Maintenant, Vanessa, dès qu'elle va voir un gars choco avec des tatouages et des abdos, il va la draguer, il va garer une petite Merco ou une Rolls Royce. Ah, voilà Vanessa qui sera en train d'écarter les jambes. Maintenant, Vanessa est en train de faire ça. Elle est triste. J'avais dit que je n'allais plus faire ça. Pourquoi à chaque fois que je prends cette décision, je ne résiste pas? Est-ce que je suis réellement une enfant de Dieu? Et c'est ça qui fait en sorte que beaucoup de gens abandonnent la foi parce qu'ils se disent que j'ai essayé, mais à chaque fois je retombe. Ça veut dire que Dieu ne me connaît pas. Alors elle retourne dans le monde. Donc tout ça pour te faire comprendre que il faut que Satan, c'est un accusateur. Un enfant de Dieu, l'Écriture dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Lorsque Satan t'accusera, tu lui diras que continue le verset, parce qu'il va toujours prendre le verset de 1 Jean chapitre 3. Ce sont les enfants du diable qui pêchent, les enfants de Dieu ne pêchent point. Donc dans cette Écriture, tu lui dis, continue l'Écriture. L'Écriture dit, les fils de Dieu ne pêchent point parce qu'ils ont la semence de Dieu en eux. Maintenant, la semence de Dieu, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Les fils de Dieu ne pêchent pas parce qu'ils ont la semence de Dieu en eux. Et ils ne peuvent pécher parce qu'ils sont nés de Dieu. C'est là l'Écriture qui dit, heureux ceux dont le Seigneur ne se souvient plus des péchés. Pourquoi? Parce qu'ils sont cachés dans le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau rend le trône du jugement invisible à toi. C'est ça qui s'est passé dans Exode 12. On a égorgé l'agneau, on a pris son sang, on a mis sur le linteau de la porte. Lorsque l'exterminateur venait, l'exterminateur ne voyait pas les maisons qui avaient le sang sur la porte. Donc ces maisons étaient invisibles. C'est ce que le sang de Jésus-Christ fait sur nous. Te baptiser dans l'eau du baptême, c'est Jésus qui te cache de son sang. Donc le sang de Christ nous rend invisibles à la condamnation. Voilà pourquoi l'Écriture dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si nous nous abstenions de commettre des faiblesses, c'est parce que c'est notre nature. Nous voulons être comme notre Père. On ne fait pas ça parce qu'on veut être sauvé. L'Écriture dit, ce n'est point pas les œuvres afin que personne ne se glorifie. Ce n'est point pas les œuvres afin que personne ne se glorifie. Il dit, ça ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu seul qui fait miséricorde. Donc, si nous manifestons du bon fruit, ce n'est pas parce qu'on veut être sauvé par ça, non. Nous faisons cela parce que c'est notre nature. Nous devons porter du fruit. Les enfants du monde manifestent des fruits, c'est le péché. Mais les enfants de Dieu manifestent le fruit, c'est tous ces dons de l'esprit. La bénignité, voilà, toutes ces choses qui est d'une marche de sanctification. Ce n'est pas toi qui te sanctifie. Tu ne peux même pas. C'est Dieu qui se sanctifie pour nous. Jésus le dit. Jean chapitre 17, verset 19. Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Donc quand on dit que celui qui se sanctifie davantage, le toto spirituel, lui, pense que c'est lui. Non. Celui qui se sanctifie davantage, c'est celui qui ne pêche jamais. Il s'appelle l'homme intérieur, le Saint-Esprit. C'est lui qui se sanctifie davantage. Que celui qui pêche encore. C'est qui? On parle de Satan. C'est lui qui pêche dès le commencement. Avec cette bonne compréhension, tu es armé pour marcher dans cette vocation qui n'est pas une vocation facile. Ce n'est pas un tapis rouge.
Voilà pourquoi l'Écriture dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront point parce que j'ai vaincu le monde. Si le Seigneur nous dit qu'ils nous feront la guerre, ça veut dire que nous sommes des soldats dans une bataille. Les gens qui, ah non, j'ai rêvé que vraiment il y avait les chiens qui m'attaquaient, je ne sais pas. Donc lui, il est choqué. Et pourtant, quelqu'un qui est dans la guerre n'est pas choqué s'il voit une balle qui passe à côté de lui. Ou bien une bombe qui explose là. Non, il est en guerre. Il est sur ses gardes. Mais c'est quand tu penses que tu es dans la best life et tout, dès que tu vois quelque chose qui ne va pas, tu commences à paniquer. Non. Un enfant de Dieu marche dans cette vocation et il est aiguisé. Et il sait que Satan utilisera tous les moyens pour la distraire ou pour le distraire. Alors nous marchons par l'esprit. Le Seigneur nous a donné autorité de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Je n'ai pas besoin de courir vers un homme de Dieu. Oh, homme de Dieu, vraiment, non. Si j'ai vraiment cru en Jésus-Christ, l'Écriture dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. On n'a pas dit, voici les miracles qui accompagneront les hommes de Dieu. Non. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons à mon nom. Ils imposeront les mains aux malades, ils seront guéris. C'est ça que l'Écriture dit. S'ils boivent quelques breuvages mortels, rien ne leur arrivera. Donc, est-ce que, comme j'ai cru, alors j'ai ce pouvoir. Ceux qui courent vers les hommes, ça veut dire qu'ils n'ont pas ce pouvoir, ils n'ont pas encore cru. Mais ceux qui ont cru, Jésus a dit, voici les signes. Donc, la manière dont je suis puissant, c'est la même manière dont tu es puissant. Il n'y a pas de super disciples. Nous sommes tous au même niveau. Les apôtres ont œuvré, ils ne sont plus là, ils dorment. Nous sommes sur terre parce que c'est d'eux qu'on a donné le mandat d'aller faire les autres des disciples. Donc, il n'y a pas de super disciples et de petits disciples. Nous sommes tous au même niveau. Voilà, ça veut dire que les faux hommes de Dieu qui, eux, ils font leur chiffre d'affaires avec ça. Là, par exemple, au Congo, c'est là-bas qu'on retrouve beaucoup l'évangile des démons. L'évangile de, oh, les hôtels de famille, oh, les liens de famille, oh, Marie de nuit a monté, descendu. Tu as vu Paul parler de Marie de nuit où? Pierre parler de Marie de nuit où? Est-ce que même quand vous regardez les assemblées des saints dans les Écritures, vous avez vu qu'on chasse les démons là-bas? Ça n'existe pas. Les apôtres chassaient les démons quand ils sortaient dans des villages. Ils arrivaient dans les peuples païens où justement les démons étaient là pour maintenir beaucoup dans la souffrance. Et les apôtres arrivaient avec la puissance de l'esprit et chassaient ces démons. Mais dans l'assemblée même des saints, il n'y avait pas ces choses-là. Mais ça vient d'où dans les soi-disant des guides? Donc ils ont déjà leur programme. Donc 3 heures de culte, on va dire ça comme ça. Voilà, 1 heure, 1 heure et demie. Oh, Jésus m'a sauvé, oh, alléluia. On fait le show, on fait le show, on fait le show, on fait le show, on fait le show. Maintenant, les autres 1 heure et demie, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, 30 minutes. Oh, je vois une femme ici. Oh, est-ce que je peux prophétiser, professeur? Est-ce que je peux... Donc, la distraction. Après, maintenant, il reste 1 heure. Les autres 1 heure, c'est, il faut donner sa dîme. Oh, vraiment, il y a des gens ici qui ne donnent pas leur dîme. Vraiment, vous serez frappés par la malédiction. Oh, ceci, cela. Oh, Saint Isaac. Qui veut montrer que son Dieu est grand ici? Qui veut montrer? Voici ça. Qui met 1000 € dans cette enveloppe? 1000 $. Tu vas voir comment, comme les Congolais aiment le match vu là. Oh, non, il se lève maintenant, pas parce qu'il a été touché, mais il se met pour qu'on voit que c'est lui qui va aller mettre les 1000 $. Donc ça devient tout un processus de distraction. Et ils sont à fond dedans et ils pensent qu'ils sont avec Dieu. Et c'est le faux évangile du Congo qui se répand en Côte d'Ivoire, au Cameroun. Donc en fait, le Congo est un nid de faux hommes de Dieu. C'est comme un cancer qui se propage dans l'Afrique. Je me souviens toujours de cette vision de cette sœur. Elle a eu ce songe où elle était en face d'un ascenseur. Lorsque l'ascenseur s'ouvre, elle voit une carte du monde. Et quand elle se retourne, elle voit Joël Tatou assis. Et il commence à rigoler. Maintenant, on lui montrait quoi? Que la carte qu'elle a vue, elle voit carrément l'Afrique. Donc elle était plus ciblée, on lui montrait l'Afrique. Mais quand elle se retourne, elle voit Joël. Donc on lui montrait carrément que le Congo, c'est un pays où pullule le diable avec les fausses doctrines. Et c'est ça qui se... Quand on entend les branamis,
Il y a plus de branamistes au Congo et qui se propagent un peu en Côte d'Ivoire, au Cameroun, ainsi de suite. Quand tu entends les Kakoufili, c'est là-bas. Quand tu entends les Kibangis, c'est là-bas. Quand tu entends tous ces choses protestants, orthodoxes, gallicans, témoins de Jéhovah, ça se pullule là-bas. Donc, le peuple congolais, c'est un peuple qui aime Dieu, mais malheureusement, Satan vraiment utilise des faux hommes de Dieu, c'est-à-dire les ouvriers d'iniquité, pour perdre la multitude. Alors que le peuple congolais se réveille, réveillez-vous. 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 Si Dieu nous fait grâce, nous serons au Congo à la fin du mois pour baptiser nos frères qui sont là-bas et qui peuvent aussi venir vous rappeler de revenir vous placer sur le roc et de sortir de la distraction, non, le Dieu des esprits, au conseil chrétien, toutes ces fausses choses-là. J'avais donné une prophétie et vous voyez que c'est en train de s'accomplir aujourd'hui. Vous voyez ce qui se passe entre Marcelo Tounassi et Joël Tatou là. J'avais parlé de ça. Pour ceux qui me suivent fidèlement, je vous ai dit, ne vous inquiétez pas, Dieu va commencer à exposer ces soi-disant hommes de Dieu. Comme vous êtes là, vous êtes dans les émotions, vous ne voulez pas comprendre que ces gens ne sont pas des hommes de Dieu. Vous voyez la guerre qui se font. Et pourtant, Jésus a dit quoi? Le signe évident des disciples de Jésus-Christ, il dit, si vous vous aimez les uns des autres, on saura que vous êtes mes serviteurs. Mais comme vous êtes aveuglés, vous êtes dans les émotions, vous êtes dans les sensations. Chacun, non, mon camp c'est Joël Tatou, l'autre, mon camp c'est Marcelo. Oui. Vous êtes là, vous ne comprenez pas que Jésus a dit, si vous vous aimez les uns les autres, on saura que vous êtes mes serviteurs. Donc l'amour, c'est justement le signe qui montre que je suis un homme de Dieu. Donc nous avons dit, et cela, ça se montre. Ils se font la guerre, les vidéos ciblées maintenant. Voilà, les noms sortent maintenant. Ils ne se cachent plus, ils ne font plus les hypocrites maintenant. Voilà, donc ne vous inquiétez pas. Ça va se manifester de plus en plus. Les enfants de Dieu là, ils vont tous sortir de ces fausses doctrines. Vous qui êtes encore campés dans ces choses, vous allez rester parce qu'il n'y a que les enfants de Dieu qui vont être sauvés. Les fils de la perdition, il faut justement ces faux hommes de Dieu qui vous amènent à la perdition pour accomplir l'écriture qui dit, dans Matthieu chapitre 7, verset 13, large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, il y en a beaucoup qui entrent par là. Resserrée est la porte, étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui les trouvent, c'est l'écriture. Donc voilà, nous allons